Allô, allô, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. J'ai envie aujourd'hui de jaser de j'aurais donc dû. J'aurais donc dû. J'aurais dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû agir ainsi, j'aurais pas dû agir comme ça. Bref, ce que j'ai envie de te parler, c'est de la critique. C'est lorsqu'on se juge, lorsqu'on se critique, qu'on s'auto-sabote, qu'on remet en doute les choix qu'on a faits, qu'on remet en doute la façon dont on a agi. J'ai juste envie de te dire une chose. L'instant est l'enseignant. Ce que tu vis présentement ou ce que tu as vécu, c'était exactement ce que tu avais à vivre. C'était exactement ce qu'il fallait pour la suite des choses. Il n'y a que des enseignements. Il n'y a pas d'échec. L'échec, c'est une perception. L'échec, c'est un point de vue du petit mental, du petit humain. C'est vraiment juste une perception tellement plus petite que ce que peut être la vie, en fait. Parce que souvent, on est trop collé dessus, on n'est pas capable de prendre la hauteur au point où de comprendre que ça fait tellement partie du process, ça fait tellement partie de ce qu'on avait à vivre. Dans ce cas-là, au lieu de se taper dessus, au lieu de se critiquer, pourquoi ne pas simplement agir avec bienveillance, avec douceur pour soi? De toute façon, c'est passé. De toute façon, ça a eu lieu. De toute façon, on ne peut rien y faire. On n'a pas le contrôle là-dessus. Par contre, on a la maîtrise de soi, la maîtrise de nos perceptions et la maîtrise de comment on réagit à cette expérience-là. De quelle façon je choisis d'agir? Est-ce que je choisis de la critique et je choisis de me faire volontairement sentir pas bien? Ou est-ce que je choisis plutôt d'y aller avec douceur puis de voir l'enseignement et de volontairement agir pour mon bien-être? Quand ça arrive, pose-toi la question. Si c'était ta meilleure amie, si c'était ton enfant, qu'est-ce que tu lui dirais? Agis avec cette même bienveillance-là, cette même compassion-là pour toi-même que tu l'aurais pour quelqu'un d'autre qui est cher à tes yeux. Quand on fait ça de cette façon-là, on se rend compte que notre discours interne peut parfois être tellement rempli de critiques, de jugements, de hargne, de colère. On se tape dessus. Hey, mais c'est OK, on a fait son mieux. Mais maintenant, comment je peux agir différemment? Comment je peux devenir plus douce? Comment je peux devenir ma propre meilleure amie, peut-être? Et avoir un discours beaucoup plus tendre, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus ouvert, tolérant envers soi. Parce qu'au final, c'est avec soi qu'on passe toute notre vie. Puis si les gens voyaient ou entendaient ce qui se passe ici-là, des fois, c'est pas tout le temps beau. C'est pas tout le temps beau, le discours interne. Quand on est dans la performance ou quand on ne se sent pas à la hauteur ou quand on n'a pas l'impression qu'on a livré ce qu'on avait à livrer en tant que conjointe, en tant que maman, en tant que collègue de travail, en tant que femme, amie, sœur, etc. Mais tu sais, si tu n'agis pas comme ça avec toi, avec douceur, avec compassion, avec beaucoup d'amour, qui va le faire? Et si tu as des enfants, quel modèle de maman tu as envie de leur démontrer? Est-ce que tu as envie de leur montrer qu'elles deviennent une maman à leur tour ou un papa qui est rempli de tolérance, qui est rempli de compassion, qui est rempli de bienveillance puis d'amour pour lui-même? Parce que ce qu'on souhaite pour nos enfants, c'est le meilleur. Mais commençons par l'incarner. Parce que on est leur modèle. Même si nos mots disent autre chose, les ressentis, les actions, quand c'est incohérent, on n'envoie peut-être pas le bon signal à nos enfants. Puis le but, c'est pas de se sentir coupable. Le but, c'est de prendre notre responsabilité et de dire comment ça peut devenir mieux. Comment ça peut devenir plus harmonieux à l'intérieur de moi. Comment ça peut devenir plus doux, plus fluide, plus simple. Comment je peux me foutre la paix. Tu sais, vraiment me foutre la paix, là, puis être douce. Puis juste laisser aller. Hey, c'est-tu si grave que ça? C'est-tu si grave que ça, ce que tu as oublié? C'est-tu si grave que ça, ce que tu as dit? C'est-tu si grave que ça, ce que tu n'as pas fait? Il n'y a rien de trop grave. C'est la phrase que je me répète le plus souvent parce que j'avais cette tendance-là à me prendre bien trop au sérieux. Et à critiquer la moindre chose, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû... J'aurais dû répondre tel truc à ce qu'elle m'a dit, puis j'aurais pas dû dire ça parce que là, elle va le répéter, puis là, ça va faire de la peine à quelqu'un d'autre, ou peu importe, puis j'avais pas le contrôle sur rien. Je faisais juste de mon mieux. Agissons en cohérence avec les 4 accords Toltec. Fais toujours de ton mieux. Aie un discours impeccable de parole, mais la parole envers toi-même. Ne fais pas de suppositions, ne prends pas les choses personnelles, laisse aller. Il n'y a rien de trop grave, on est là pour s'amuser.
J'espère que ce petit message-là a fait résonance. De mon cœur à ton cœur, je te souhaite vraiment d'obtenir, d'atteindre cette tendresse-là pour toi-même. Ça goûte bon, ça fait du bien. C'est important, il faut le cultiver. Je te dis bonne fin de journée. À bientôt.